Audrey Lapointe, j'enseigne à l'école Vallée des Voyageurs, l'immeuble Sainte-Marie à Couillon, le Far West du Québec. Pour moi, enseigner en contexte de plein air, ça signifie en fait un monde de possibilités. C'est ce que ça signifie, c'est qu'il y a des opportunités qui se présentent, des opportunités d'apprentissage, d'enseignement qui se présentent. Alors c'est vraiment ça, je me dis, le monde s'ouvre quand on peut sortir en extérieur, puis il y a même des possibilités qu'on n'avait pas pensées, qui sont extraordinaires, qui se présentent à nous, puis si on est capable de justement les saisir, ça fait en sorte que les enfants vivent des apprentissages qui sont signifiants et c'est probablement ce que j'aime le plus dans l'enseignement en plein air, c'est qu'on est vraiment dans le signifiant, on est en train d'enseigner des choses à des enfants dans un contexte qui est tout à fait réel, puis un contexte qu'ils vont fréquenter à plusieurs reprises dans leur vie. Quelle fréquence je sors dehors avec les enfants? Le plus possible. C'est sûr que là, avec cette année COVID, ça a été un peu plus compliqué, mais je me donne comme objectif de sortir au moins une demi-journée par semaine. Le plus souvent, ça va être autour de l'école, soit dans la cour de l'école ou autour de l'école, parce qu'évidemment, de faire des sorties de plus longue durée, ça implique plus de temps, puis il y a plus de complexité autour des sorties qui durent plus longtemps. Donc, le plus souvent, c'est dehors, puis c'est réaliste, c'est faisable de penser qu'on sort dehors avec les élèves à toutes les semaines. Ce que j'aime de sortir en forêt, c'est qu'en fait, la forêt nous offre encore là un monde de découverte qu'on peut planifier. On peut sortir et dire, OK, on va aller faire une partie du programme de sciences, on va aller observer quelque chose. Ce que j'aime aussi, c'est qu'en sortant en forêt, souvent, ceux qui sont super performants en classe, bien, se retrouvent à être moins performants, puis ceux qui ont de la difficulté en classe vont se retrouver à être super performants. Donc, ça fait en sorte qu'on va valoriser d'autres compétences chez les enfants qui sont moins valorisées à l'école, mais qui font partie intégrante en fait du développement complet d'un enfant. Je trouve pas que c'est dur de gérer un groupe en forêt. En fait, quand on a bien fait notre travail de préparation, c'est plus simple parce qu'en fait, il y a tellement d'espace pour la liberté, la créativité, que justement, les enfants qui souvent en classe ont de la difficulté à gérer leur énergie, quand ils se retrouvent en forêt, ils sont comme des petits poissons dans l'eau, puis ils sont beaucoup moins contraints, on a beaucoup moins à les encadrer parce que le cadre est beaucoup plus grand, donc ils ont de l'espace. Moi, je trouve pas que c'est plus difficile de gérer des enfants en forêt. Évidemment, c'est comme toute chose. Je pense qu'il faut établir le fonctionnement, puis au début, c'est un peu chaotique, mais une fois que c'est fait, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Puis encore une fois, il y a une synergie qui va se développer à l'intérieur du groupe, juste parce que d'être en extérieur, ça fait du bien, qu'on ne peut pas avoir en classe. Pour planifier une sortie en extérieur, je dirais, ou en forêt avec des élèves, pour moi, c'est fondamental de faire un plan de gestion de risque. Puis, tu sais, c'est sûr que la complexité du plan de gestion de risque ne sera pas la même si on va juste faire une petite sortie dans le village ou dans le boisé en arrière de l'école que si on va faire une sortie d'une journée en extérieur. Mais pour moi, la base de la planification, c'est vraiment de penser à ça, de se dire qu'est-ce qui pourrait arriver, quelles seraient les conséquences, puis c'est quoi les probabilités. Ça me permet à moi de me mettre en confiance parce que j'y ai pensé, puis j'ai pas mal fait le tour de ce qui pouvait arriver, puis j'ai déjà les solutions préétablies. Ça me permet aussi de m'assurer qu'il y a une chaîne de communication s'il arrive quelque chose, que vraiment tout le monde est en sécurité pour vrai. Puis déjà ça, je trouve que ça rend moins complexe l'idée d'une sortie en extérieur. On fait un plan de gestion de risque, c'est quelque chose qui... Il y a plein d'exemples qui existent. Il faut juste se fier à ça, on regarde, on rentre nos critères à nous selon notre environnement. Puis déjà là, il y a quelque chose de fait. C'est sûr que ça prend un équipement de base pour se sentir encore là, une fois en confiance, puis être sûr qu'on va avoir ce qu'il faut pour intervenir. Avoir pensé à un moyen de communication si jamais il arrive quelque chose, de l'eau supplémentaire, la crème solaire. Puis pour moi-même, c'est sûr que j'aime bien ça, avoir toujours un chapeau pour me prévenir du soleil. Puis évidemment, si on va en forêt, le chasse-moustique, parfois, ce n'est pas du luxe. Poser la question aux profs qui nous entourent, qui enseignent déjà dehors. Ça ouvre des horizons qu'on pensait peut-être pas, des avenues qu'on pensait peut-être pas. Utiliser la gestion de risque, permettre aux élèves de pousser leurs limites, puis en utilisant le milieu naturel. Donc là, je pars dans le pissenlit et je crée un problème mathématique avec. Un parcours chasse au trésor. Essayer d'avoir des capsules environnementales variées. Faire une mise en scène avec des fausses pattes de Yeti. Utiliser l'environnement. Par exemple, faire une course de petits bateaux dans un ruisseau avec beaucoup de courant.